Allez, coach Bertrand China nous a rejoint. Bonjour, coach. Bonjour, Christian. Ça va? Oh, ça va bien, ça va bien. D'accord. Allez, bienvenue sur Good Morning Cameroun. Et joyeux anniversaire à ta maman. Ouh, coach vous a passé 2 à l'antenne. Hein, merci beaucoup, merci. Joyeux anniversaire à ta maman. Merci. Je suis un tout petit peu jaloux. Ah, pourquoi? Ah, parce que, bon, parce que Dieu a aimé votre maman plus que vous. Oui, c'est comme ça. Il aime toujours tout ce qu'on aime. Donc, tu as de la chance. Tu as de la chance qu'elle soit là. Et tu as de la chance de la souhaiter un joyeux anniversaire ainsi, en direct. Et qu'elle soit fière d'avoir accompagné un enfant comme toi à l'endroit où tu es. Et que tu puisses être en train de donner de la joie de vivre à des milliers de personnes à travers cette matinale, chaque matin. Donc, je pense qu'elle peut tout simplement s'en réjouir. Allez, merci coach d'être également là. Et donc, aujourd'hui, je le disais, on parlera de comment changer votre attitude pour changer votre vie, coach. Alors, changer son attitude, coach, pour changer sa vie. Comment comprendre ça? Oui, il faut dire, Christian, que tout réside dans l'attitude. Tout réside dans l'attitude. Et nous disons d'ailleurs que ce n'est pas votre aptitude seulement, c'est votre attitude qui va déterminer à chaque fois votre situation. Oui. C'est-à-dire que ça ne dépend votre altitude au niveau auquel vous arrivez dans la vie ne dépend pas simplement de ce que vous connaissez, ce que vous avez en termes de connaissances, mais ça dépend de votre attitude. Comment est-ce que vous prenez les événements qui viennent à vous. On peut parler de ça pour une personne, on peut parler de ça pour une famille. Comment est-ce qu'une famille observe une difficulté, comment est-ce qu'une entreprise observe une difficulté, cela dépend de l'attitude de la famille, de la personne ou de l'entreprise face à la difficulté qui va déterminer à chaque fois la situation, c'est-à-dire que le niveau où elle va s'élever. Je peux prendre ici un petit exemple pour illustrer mes propos. L'histoire d'un monsieur qui est allé demander du travail quelque part dans une très très grosse entreprise et il n'a pas pu être embauché parce qu'on lui a demandé s'il avait une adresse électronique. Il a dit que non, il n'avait pas d'adresse électronique. On a dit bon, si tu n'as pas d'adresse électronique, on peut pas t'embaucher. Sors. Et le monsieur, il est sorti, il a commencé un tout petit peu à s'apitoyer sur son sort en se disant je ne suis pas d'une famille riche. Si j'avais un réseau, on aurait pu me prendre ici. Tout en fiassant de cette façon, il voulait acheter une cigarette pour fumer. Et tout au long de la rue, il a cherché un kiosque pour acheter la cigarette. Il n'a pas vu de kiosque. Il a cherché une boutique, il n'a pas vu de boutique. Et une idée est venue dans la tête, il est passé par la tête, il s'est dit, mais tiens, s'il n'y a pas de kiosque de cigarettes ici, pourquoi est-ce que je n'en ferais pas? Il est parti à la maison chercher toutes ses économies qu'il avait. Il a acheté des cigarettes il s'est mis à vendre dans un coin de la rue. Après, il a ajouté des bons. Parce qu'il a cherché dans cette rue et les kiosques de cigarettes, il n'a pas trouvé. Il voulait un bâton de cigarette, c'est-à-dire pour passer le temps, il était étouffé par l'événement. Il n'a pas trouvé et puis il s'est dit, ben, tiens, si je mettais un kiosque là. Il est parti à la maison, il a cherché toutes ses économies, il a mis quelques paquets de cigarettes, après un kiosque à cigarettes, après il a ajouté des bonbons. Ajouter des biscuits et après il s'est rendu compte que les gens sortaient de la rue, allaient très loin puisqu'il observait les mouvements des uns et des autres chaque matin. Ils allaient très loin pour manger, pour déjeuner, ils allaient très loin pour manger. Il s'est dit mais tiens, il n'y avait pas de quoi manger à proximité. Il n'y avait pas de quoi manger à proximité. Il a fait un restaurant. Il a fait d'abord un café, après il a fait un restaurant, après il a fait un truc d'agroalimentaire. Et l'idée est passée par la tête que mais si je cherchais également des coins comme ceci où il n'y a pas de caisse de cigarettes, où il n'y a pas de restaurant, où il n'y a pas pour multiplier, le monsieur il est devenu un industriel à la fin. Et l'histoire est plus intéressante au moment où il voulait prendre sa retraite et il cherchait un directeur général. Et quelqu'un est venu pour déposer pour l'entretien. À la fin de l'entretien, le monsieur a demandé l'adresse électronique de l'entreprise. On a dit que le propriétaire a dit qu'il n'en avait pas. Il a dit ouf, si vous aviez une adresse électronique, vous ne saurez pas ce que vous serez aujourd'hui. Il a dit, je sais, effectivement. Je serai un gardien dans une entreprise. Donc, vous voyez que
Vous voyez que ce n'est pas l'attitude, ce n'est pas la chose qui vous arrive qui est un problème, c'est comment est-ce que vous interprétez la chose qui vous arrive. C'est l'attitude que vous avez en face des choses qui vous arrivent, qui font de vous quelqu'un d'exceptionnel, qui vous hisse à une altitude que vous n'aurez jamais pu penser dans votre vie. Donc, si vous pensez à chaque fois dans la vie que vous pouvez, vous avez raison. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous avez également raison. Donc, tout dépend de votre attitude face aux situations auxquelles vous faites, qui s'amoncellent sur vos chemins, sur votre chemin. Alors, coach, peut-on penser aujourd'hui que les gens qui réussissent sont automatiquement nés avec des attitudes particulières? Non, pas du tout. Ils ne sont pas nés avec des attitudes particulières. Tout s'apprend. C'est pour cette raison que nous parlons de la programmation neurolinguistique. Chaque être humain est né comme un vase vide dans lequel on assemble un certain nombre de choses, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire la religion, l'expérience et tout un tas de choses qui font de l'être humain aujourd'hui ce qu'il est. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, on acquiert un certain nombre de choses. On ne naît pas avec une attitude, on ne naît pas automatiquement avec, on n'est pas conçu avec une attitude positive. On n'est pas conçu avec une attitude positive, on est conçu tout simplement. Et je voudrais dire que l'attitude positive est impersonnelle. Elle ne choisit pas qui doit l'avoir ou qui ne doit pas l'avoir. Si on vous c'est tout comme la vie. Si on vous applique une gifle là, si c'est moi qui vous applique une gifle là, je ne dis pas que c'est ce que je ferai, ça ne vous fera pas, ça ne donnera pas le même effet que si c'était le pape qui vous appliquait la même gifle à la même intensité. On prendrait la gifle du pape comme une bénédiction. Et la mienne comme une offense. Entre autres. et la mienne comme une offense. Donc c'est le sens, la position de perception que l'on a face aux événements qui font de nous ce que nous sommes, qui nous hissent, qui nous construisent notre attitude positive ou pas. Oui. Seulement que, je vais dire que la vie dans laquelle, l'environnement qui nous a fait grandir, nous a fait percevoir que non, quand il s'agit du pape, il faut tolérer. Quand il s'agit de Bertin Chinda ou bien d'un enfant de la rue, il ne faut pas tolérer. Et du coup, on pense que c'est pour cette raison qu'on pense que pour l'un, c'est une offense, pour l'autre, c'est une bénédiction. Or, quand on regarde un peu l'enfant qui grandit face aux difficultés, quand il grandit, il est en train de faire ses premiers pas, il cherche à marcher. Quand il tombe, il ne se couche pas là-bas pour pleurer en se disant que la moquette a été mal dressée. Il ne se couche pas là-bas pour dire que la maman n'a pas tenu sa main pour lui faire les premiers pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il faut que je me lève et que je marche et que je continue à marcher. Voilà comment est-ce qu'à la fin, il arrive à marcher, il arrive à courir, il arrive à être même champion comme Usain Bolt. Oui. Il arrive à être même à être champion du monde de toutes catégories confondues d'athlétisme. Il bat tous les records simplement parce qu'il a appris à se lever, à marcher, à avoir confiance en lui. Donc si l'être humain pouvait, face aux situations, s'efforcer de regarder les bons côtés, je voudrais dire, les bons côtés de la vie et de se dire, mon objectif c'est lequel, je vais à la réalisation de cet objectif, il ferait comme cet enfant et puis il gagnerait beaucoup plus en attitude positive. Je veux dire que l'attitude positive, c'est cette attitude-là qui vous permet de pouvoir réaliser vos objectifs, obtenir ce que vous voulez obtenir de la vie. Oui. Donc si vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose de la vie, la faute n'est pas à la vie, la faute est à vous. C'est-à-dire comment est-ce que je fais? Parce que je peux regarder un échec, rien ne m'empêche de regarder un échec comme une situation positive. D'ailleurs, même en développement personnel, on ne dit pas qu'il y a échec. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a juste un point d'arrêt. Ou bien un résultat non désiré. Je voulais obtenir quelque chose, je n'ai pas pu obtenir cette chose-là. C'était un résultat que je ne voulais pas. C'est un résultat que je ne voulais pas, c'est-à-dire non désiré. Qui n'est pas un échec parce que je peux reprendre et je peux réussir. Comme les enfants qui n'arrivent pas à avoir leurs examens, c'est un résultat non désiré. Ils reprennent et certains peuvent. La façon par laquelle ils reprennent, d'autres reprennent indéfiniment et certains reprennent indéfiniment alors que d'autres, quand ils reprennent, ils deviennent beaucoup plus forts et vont même rattraper ceux qui les ont dépassés hier. Donc c'est ça l'attitude positive qui s'apprend au fil du temps. Alors l'attitude positive, coach, il faut l'entretenir. Oui. Et comment? Oui, il faut l'entretenir. L'attitude positive, il faut l'entretenir. Et je voudrais même dire, l'attitude tout court est un peu comme la fenêtre à travers laquelle vous voyez le monde.
C'est un peu comme la fenêtre à travers laquelle vous voyez le monde. Vous pouvez voir le monde en termes de rejet. Je suis rejeté dans la société. Vous pouvez voir le monde en termes de déception. Je suis toujours déçu par les événements. Or, ce que je suis en train de vouloir démontrer, c'est que dans chaque acte, il y a toujours une intention positive. Dans chaque difficulté, il y a toujours une opportunité. Or, celui qui faiblit, celui qui ne veut pas réussir, il pense que dans chaque opportunité, il y a toujours une difficulté. Donc, quand il regarde une opportunité, il dit que mais quel peut être le piège qui est dans cette difficulté? Quel peut être le piège qui est dans cette opportunité? Du coup, il passe tout son temps à rechercher la difficulté qui est dans l'opportunité. Alors que l'opportuniste, quand il regarde une difficulté, il dit quelle chance qu'il y ait cette difficulté, parce que je sais tout au moins que là-dedans, il doit avoir une opportunité. Et puis, il recherche l'opportunité, il acquiert. Donc, l'autre va regarder avec les doutes, et vous savez que cet assemblage de pensées, que ce soit en termes de doute, que ce soit en termes de doute, que ce soit en termes de déception, que ce soit en termes de rejet, que ce soit en termes de résultats non désirés, façonne l'esprit de l'être humain à avoir une habitude qui correspond à cette attitude négative qu'il a. Donc, et du coup, si cette habitude récurrente va devenir une croyance pour lui. Donc, il va croire que je suis un être à échec, je suis un être à déception, je suis un être à rejet. Il va croire en ça. Et quand il croit en ça, il est convaincu de ça. Et quand il est convaincu de ça, il a foi en ça. Et quand il a foi en ça, il vit. Il est désormais, ça fait de lui ce qu'il est. Il devient cette personne-là. Ça crée son identité. Et quand ça crée son identité, il commence à agir au quotidien conformément à l'identité à l'identité qu'il a forgée. Et quand il agit de cette façon, il obtient les résultats qui sont cohérents, les résultats qui sont cohérents à ce qu'il s'est forgé comme identité. Et voilà comment est-ce que chaque fois maintenant, il va vivre dans ce cercle qui est un cercle vicieux. Maintenant, si vous voulez adopter une attitude positive, allez dans chaque difficulté, regardez qu'est-ce qui peut bien être positif dans ça? Si votre voiture se gâte, c'est une occasion pour vous de faire du sport en marchant. Et c'est une occasion également de pouvoir... C'est une occasion de pouvoir prendre le transport en commun et voir comment est-ce que les gens se comportent dans le taxi et observer comment est-ce que les gens font et vous mêler à autre. Donc, il y a plein de choses que l'on peut regarder à travers les difficultés. Et une difficulté n'est jamais là pour vous affaiblir. Une difficulté n'est jamais là pour... Une difficulté est juste là pour faire le tri entre ceux qui pensent qu'ils peuvent et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas. Et tant que vous pensez que vous pouvez, vous avez raison. Et tant que vous pensez que vous ne pouvez pas, vous avez toujours raison. Parce que la vie reste importante. Absolument. D'accord, elle ne choisit pas qui réussit. Ni qui réussit, qui échoue, c'est vous qui choisissez votre place. Elle est d'ailleurs scindée en deux. Les 3% qui se partagent la richesse et les 97% qui se disputent les 3% de la richesse restante. Et chacun choisit son niveau pour aller se placer là-bas. Vous pouvez passer toute la vie dans les 97% à vous plaindre en disant que, bon, mon père n'était pas dans le réseau, mon père n'a pas de réseau, la vie n'est réservée qu'au fils de je suis de telle tribu, je suis de telle autre tribu. Mais on va quand même regarder dans la tribu où tu penses que ceux-là sont ceux qui réussissent. On va voir des gens qui sont moins socialement moins calés que vous. Et on va aller dans votre secteur aussi, voir ceux qui sont plus élevés. Et voilà. Le problème, c'est pas votre tribu, c'est peut-être vous. Alors, coach, pour sortir, j'imagine, passer d'une attitude négative à une attitude positive pour pouvoir changer sa vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend tout simplement des perceptions. Voilà. Je sais que j'ai passé tout mon temps à réussir. Parce que l'être humain a ce qu'on appelle sa stratégie personnelle. On appelle ça, en PNL, on appelle ça la stratégie personnelle en programmation neurolinguistique. Donc, l'être humain a sa stratégie personnelle de réussite. C'est-à-dire que je peux prendre ma capacité de pouvoir réussir un certain nombre de choses. Si je suis très fort financièrement, je suis très fort, j'acquiers facilement de l'argent, je peux développer cette capacité pour acquérir rapidement de la santé, je peux développer ça pour grandir personnellement sur le plan professionnel. Donc, je peux regarder comment est-ce que je fais pour réussir sur le plan professionnel et appliquer sur le plan social et familial la même chose. Donc, dans chaque difficulté, comme je l'ai dit, tout dépend de la position de perception. Je me mets dans la position de perception selon laquelle
il y a toujours une opportunité dans la difficulté à laquelle je suis en train de faire face. Et je vais trouver le moyen de m'en sortir. On ne peut rechercher que des événements comme ça, des événements qui sont présentés de cette façon pour pouvoir aller en tirer le meilleur. Ce qu'il nous faut Tout à fait. Pour changer notre vie. Tout à fait. Merci beaucoup, coach. Merci, Christian. Et on vous retrouve donc mardi. Mardi déjà, d'abord aussi sur ce plateau. Oui. Et du côté de ISES Dedo. Ancien ISES Dedo, porte 601, immeuble Ketch, ancien ISES Dedo, porte 601, malheureusement. Numéro WhatsApp 675 02 32 22. 675 02 32 22. Malheureusement, il n'y aura pas de formation gratuite ce week-end pour ceux qui viendront à nous. On a une formation pour les managers qu'on appelle le manager coach. C'est ça, la semaine prochaine. Non, le manager coach, c'est ce week-end. Ce sont ceux-là qui sont des managers et qui ont envie de faire grimper leur capacité. Vous savez, la capacité de pouvoir construire vos coéquipiers, de pouvoir construire vos collaborateurs afin qu'ils commencent à faire ce qu'ils n'ont pas encore pu faire pour obtenir des résultats qu'ils n'ont pas encore pu obtenir jusqu'à présent, dépend de vous. Donc ces managers, ils ont pris des formations, ils viennent un peu de partout, ils ont pris des formations, je vais dire à Peaceful Consulting, et c'est ça le samedi et le dimanche. Et le mardi, nous allons donner une formation gratuite, toujours aux managers, on va appeler ça le management situationnel. On en parle mardi matin? Mardi matin. D'accord, merci coach, et la semaine prochaine, bon week-end. Bon week-end à vous. Allez.